Moi, je pense que, je l'ai déjà dit, je dirais que ça serait malhonnête. Pendant que les gens ne travaillent pas, ces fidèles, ces croyants ont toujours soutenu leurs églises. Maintenant, ils se retrouvent sans travail. Et moi, comme pasteur, je continue toujours à les coincer pour venir, pour donner les dîmes. Alors ça, c'est malhonnête. Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde autour de la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement et qui porte le nom de Covid-19. Avant toute chose, avant de débuter, nous tenons à vous informer que cette émission est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur nos plateformes via notamment notre chaîne YouTube. Et tout au long de cet échange, n'hésitez pas à soumettre vos questions par écrit en précisant quel est l'intervenant à qui vous adressez votre question afin qu'il puisse y répondre. Enfin, nous avons avec nous l'abbé Guillaume Boulangunga, qui est docteur en théologie pastorale, Bible et liturgie à l'Université pontificale salésienne de Rome, en Italie, et vous êtes professeur en théologie pastorale, œcuménisme et sociologie religieuse auprès de l'Institut théologique Constantino et Institut supérieur des sciences religieuses. Vous êtes également curé de la paroisse Sainte-Marie de Mont-Carmel et aumônier. On va passer à l'abbé Guillaume qui a une. Oui, on va passer à l'abbé Guillaume qui, comment dire, représente une grande partie de la population de par le métier qu'il exerce. Donc, vous êtes l'abbé Guillaume, vous êtes prêtre italien d'origine africaine, précisément de la République démocratique du Congo. Et je pense que au quotidien, vous avez pu vous rendre compte que peu importe le type de crise que nous vivons, que celle-ci soit individuelle ou encore collective, nous, les hommes, nous avons tendance à nous tourner en fait vers notre Créateur, donc vers Dieu, pour pouvoir avoir des réponses à nos questions. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, on se demande quelle est la place de la prière et de Dieu durant cette crise. Donc celle que nous vivons actuellement, qui est le Covid-19 par exemple, et qui en moyenne cause 400 morts ici en Europe. Et en plus de ça, en Afrique, que doivent faire les autorités civiles et religieuses pour pouvoir aider les populations à surmonter ces conséquences qui sont vraiment, qui risquent d'être dramatiques sur le continent, aussi bien pour aujourd'hui que pour demain. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Cette pandémie de coronavirus, moi je dirais que c'était prévisible qu'on devait arriver à ce genre de situation. J'aimerais qu'on puisse un peu aller lire l'encyclique de Pape François Laudato Si. Là-bas, il essaie un peu de souligner ce que le monde peut rencontrer s'il ne prend pas en considération certains éléments. Comme je disais que c'était prévisible, moi je pense qu'il faut demander aux scientifiques. Et ils ont beaucoup à nous donner. Parce que la question de ce coronavirus, je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience sur cette matière et ils nous en diront plus. Il faut demander aussi les ambientalistes, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est en train de parler de réchauffement climatique. Je pense que tous ces éléments peuvent contribuer à quelque chose. Et nous avons un adversaire invisible. On sait seulement les noms, mais on ne sait pas comment est-ce que vraiment il voyage. D'abord, il voyage gratuitement, pendant que les hommes ont le problème d'organiser les voyages, voire même les visas. Mais ce coronavirus ici, il passe librement. Il n'a pas des obstacles. Devant cette situation, l'homme se retourne
vers Dieu. Il se demande, il se pose la question, où est Dieu? En voyant tous ces cercueils qu'on est en train de voir dans nos écrans, on se demande où est Dieu. Pourquoi Dieu peut laisser les hommes mourir comme ça? La réponse, nous trouvons ça dans les Saintes Écritures, la Bible. Si nous allons dans les psaumes 94, qui nous invite à écouter et à ne pas endurcir notre cœur, retourner vers le Seigneur. Toujours dans la Bible, nous trouverons des histoires similaires. Voyons un peu les fils, les Israélites, durant leur marche à la terre promise. Quand il manquait de l'eau, ils se sont rebellés. Il y avait la protestation. À la fin des comptes, il y avait des serpents. Dieu a envoyé les serpents. Et puis ça sera les mêmes serpents. Et Dieu demandera à Mosée de mettre sur un poteau. Et c'est comme ça que les Israélites qui les regardaient, les serpents, ils seront guéris. Nous nous rappelons aussi de David, quand il a commis cette erreur de faire le recensement sans l'avis de notre Dieu. Et Dieu l'avait puni. Comment l'avait puni? À travers ce peuple qu'il dirigeait. Il n'y avait pas beaucoup de morts. Ce sont ces images-là qui nous montrent que quand l'homme n'est pas en communion à Dieu, avec son Dieu, il ne respecte pas la nature. Regarde où on peut arriver. Et moi, je suis convaincu que la science, ce n'est pas aujourd'hui, demain ou plus tard, il va nous répondre de ce que nous vivons maintenant. Et l'homme se retrouve, vit avec la peur, l'inquiétude pour aujourd'hui et pour son demain. Comment sera le futur quand beaucoup de gens meurent comme ça? Et même dans les cimetières, il n'y a pas de place pour enterrer nos morts, pour pleurer nos morts. C'est un problème très sérieux. En quelque sorte, je peux dire que on est arrivé à la Troisième Guerre mondiale sans le savoir. À la Troisième Guerre mondiale sans le savoir. Parce que cette pandémie a touché tous les continents. Au début, ça semblait seulement comme une plaisanterie pour les Chinois, l'Asie, l'Iran. Et au moment où c'est arrivé aussi en Italie, bon, on pensait que c'était pareil. Et on dénombre maintenant plus ou moins 150 000 contagiés et 18 000 morts parmi ces contagiés. Et c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à partir de ça que moi j'ai essayé un peu de réfléchir. Je dis que l'homme doit aussi faire une pause de réflexion pendant ce temps de confinement. On n'est pas habitué à vivre comme dans les monastères. Nous, on a commencé ici le confinement depuis le 5 mars, moi je suis au sud de l'Italie. Oui. Et hier, le gouvernement, on espérait au moins après la Pâques, on devait sortir. Mais le gouvernement a prolongé encore le confinement pour les 3 mai. Et au nord, ça sera presque 3 mois. Et ce n'est pas une chose facile. D'accord. Ce n'est pas une chose facile. Alors, pour les autorités civiles, pour conclure, moi, je pense que les autorités civiles doivent prendre en considération cette situation, surtout en Afrique, mettre des moyens, aider les médecins, laisser les médecins autochtones montrer leurs capacités. Du côté de l'Église,
Nous, on est là pour aider les familles parce qu'il n'y a pas de travail. Mais seulement que je demanderai à tous les guides des confessions religieuses de ne pas être malhonnêtes parce que les gens souffrent. On ne peut pas utiliser les fidèles comme des vaches laitières au moment où ils ne travaillent pas. Ces gens ont beaucoup donné à l'Église. Et Oui. maintenant, ils se trouvent en difficulté. Ce sont les guides des confessions religieuses qui doivent aider ces gens. Où est-ce qu'ils vont trouver à manger? Parce qu'en Afrique, il n'y en a pas. Mais par rapport à ce que vous dites, moi j'ai deux questions. La première, ce serait de savoir que pensez-vous des mesures qui sont mises par exemple en place en Occident et qui demandent la fermeture des églises, donc des lieux où il y a souvent de grands rassemblements. Donc que pensez-vous de ces mesures-là? Est-ce qu'il faut aussi les mettre en place en Afrique? Et de deux, si j'ai bien compris par rapport à tout ce que vous nous avez dit, est-ce que vous êtes en train, enfin, vous pourrez éclaircir, mais ce que je comprends, c'est que d'un côté, il y a la religion où on va aller puiser sa foi, on a la parole publique à travers laquelle on va pouvoir avoir énormément d'enseignements, mais la religion ne peut pas se substituer d'aide extérieure telle que les scientifiques qui aujourd'hui seraient les plus à même à nous expliquer ce qui se passe concrètement. Donc, on doit se baser sur la religion. On doit être religieux, on doit prier, on doit rendre grâce, bien évidemment. Mais d'un autre côté, les solutions que nous attendons, on doit aussi se reposer sur les scientifiques. Si, moi, je pense que ces mesures-là qu'on a prises, ce sont des mesures efficaces. Si on n'éloigne pas les gens, si on ne cache pas les gens, eh, la maladie, cette maladie-là continue toujours son parcours. C'est mieux qu'on puisse éloigner les gens et les gens puissent respecter toutes les indications que donnent les médecins et les scientifiques. Ça sera de cette manière-là qu'on va réussir à éradiquer cette pandémie. Et les sciences, les scientifiques, ils ont des responsabilités énormes. Mhm. Moi, je pense qu'il faut aussi faire appel à l'éthique. Qu'en Afrique, moi, je pense que plus souvent, on ne respecte pas l'éthique. Moi, je dis en Afrique. Moi, je parle aussi de l'Europe. Parce que si on est arrivé dans cette situation-là, parce qu'il n'y a pas aussi le respect de l'éthique. D'accord. Et je voulais aussi signer Oui. pour cette pandémie, moi j'ai écrit une chanson, j'ai publié ça sur YouTube. C'était pour donner l'espoir à l'homme. Parce que vu la paix que l'homme a, l'homme peut perdre aussi l'espoir. D'accord. Et j'ai chanté pour donner l'espoir et aider l'homme à retrouver le chemin qui porte vers Dieu et prier aussi pour tous ceux qui sont en première ligne pour sauver la vie de tant de personnes au détriment de l'air. D'accord. Et on retrouve ces chansons sur votre page YouTube qui s'intitule Le titre, c'est Solo Tu en italien et on retrouve ça sur YouTube Guillaume Boulangunga. D'accord. Donc c'est ça. Merci. Très bien. Merci. On mettra les infos, on mettra ça en barre d'infos pour que le public puisse aller sur. On avait une question enfin une question, une réflexion pour l'abbé Guillaume. Oui, vous m'entendez? Nelly? Est-ce que c'est Nelly? Bon. L'abbé Guillaume, on a MFA qui disait donc qu'elle a beaucoup Oui, vous m'entendez? Oui, Nelly, Oui, c'est Nelly. Si vous m'entendez, c'est Nelly. Oui, on vous entend difficilement. Je crois que c'est un petit peu décalé. Donc oui, je disais à l'abbé Guillaume, donc MFA dit qu'elle a beaucoup apprécié ce que vous avez dit par rapport à la mission de l'Église, qui doit soutenir maintenant sa communauté, mais il est remarqué que les églises demandent ou plutôt réclament des dîmes, alors que le futur est incertain, pardon, et tout le monde est dans la confusion. Euh,
elle demande ce que vous avez à dire par rapport à cela, le fait que les églises ne soient pas soutenues, alors qu'actuellement, on traverse quand même une période assez compliquée. Ok, merci pour la question. Si vous pouvez me permettre de faire quelques considérations pour compléter ce que j'ai à dire sur le Covid, vous pouvez aussi suivre l'interview que j'ai fait le 7 avril dernier à la Radio-Canada. Je pense que Johnny, se peut mettre ça en ligne, comme ça, vous pouvez approfondir les plus sur d'autres éléments. Alors, moi, je pense que je l'ai déjà dit, je dirais que ça serait malhonnête pendant que les gens ne travaillent pas. Ces fidèles, ces croyants ont toujours soutenu leurs églises. Maintenant, ils se retrouvent sans travail. Et moi, comme pasteur, je continue toujours à les coincer pour venir, pour donner les dîmes. Alors ça, c'est malhonnête. Nos croyants, nos fidèles ne sont pas des vaches laitières. Ou quand on a besoin, on va toujours tirer du lait. Et puis quand ils se trouvent en besoin, on est là, on est exigeant, on veut avoir tout. Moi, je pense qu'en ce moment, ce n'est pas pour rien que l'Église a suspendu. Dans mon Église ici, nous, on a suspendu tout. On célèbre la messe en streaming, mais on ne récolte pas des offrandes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les gens viennent frapper à la porte. Avant de commencer cette émission, cette conférence ici, j'ai dit servir aussi aux gens qui sont venus frapper à la porte. C'est à partir de là qu'on se montre vraiment un bon pasteur. Un bon pasteur n'est pas seulement celui qui va demander aux gens, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Un pasteur, c'est comme un papa dans une famille. Un papa, c'est celui qui se donne pour sa famille. Celui qui fait tout pour donner la sécurité pour sa famille. Maintenant, nos croyants, en ce moment ici, sont dans l'insécurité, dans l'incertitude pour demain. Comment est-ce que ça sera demain? J'aurai encore du boulot. On va m'accepter. À qui ça sera le prochain tour? Et c'est la figure de papa comme pasteur qui va donner de l'espoir à ses fils. Si je ne fais pas ça maintenant, c'est comme les refus d'assistance des personnes en danger. La pandémie de coronavirus, c'est terrible. Les gens sont désorientés. Ils ne savent pas dans quelle route ou par où ils peuvent se cacher. Alors, c'est malhonnête et assurer ces gens, demander les dîmes ou de façon malicieuse se réunir pour prier avec le but d'avoir des offrandes. Ça, c'est très malhonnête. Moi, je pense que Dieu ne peut pas accepter ce genre de comportement. Alors, le futur est incertain. Oui, ça peut sembler incertain en voyant tous ces morts. Ah, c'est encore plus dur pour nous en Afrique, où il n'y a pas assez de moyens. Ici, l'État met des moyens, met des subsides pour soutenir les gens. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Hein? Oui. Ce n'est pas le cas. C'est dans ce sens-là qu'on dit que bon, le futur est incertain. Pour les chrétiens, bien qu'il y a cette situation, il y a toujours de l'espérance. Oui. Et c'est mieux aussi que chacun fasse sa part en se confinant, en respectant les règles basilaires, pour ne pas dire élémentaires. Je remercie tous, aussi bien les conférenciers que les participants qui étaient là avec nous et qui ont pu directement poser leurs questions et avoir leurs réponses en live. Comme vous l'avez vu, le Covid-19, le coronavirus, c'est une épidémie qui concerne vraiment le monde entier. Ce n'est pas comme, on va par exemple parler de Ebola, mais c'est vraiment, ça concerne tout le monde et tous les pays de cette ère, des plus forts aux plus faibles, se retrouvent dans les mêmes difficultés, les mêmes conditions.
et c'est vraiment un combat commun. Là, on ne parle pas d'individualisme, mais on parle vraiment de collectivité. C'est vraiment quelque chose de collectif. Euh, c'est une chose à laquelle nous devons tous faire face ensemble, que ce soit les scientifiques, les églises, les juristes, les psychologues, les entrepreneurs. On doit mener ce combat ensemble, et notamment pour l'Afrique, les infrastructures sont certes moins développées, euh, sont certes moins développées en Afrique qu'en Occident. Mais voilà, c'est un combat commun que nous devons tous continuer à mener ensemble. On a vu que j'aurais un petit peu expliqué, on a vu qu'il y a quand même des mesures qui sont mises en place, des choses qui se font. Donc, continuons ensemble à travailler, à œuvrer en ce sens-là pour préserver l'Afrique aujourd'hui, préserver l'Afrique demain et continuer à évoluer. Je vois qu'il y a l'abbé Guillaume qui demande la parole. Donc, je vais vous laisser vous exprimer. Merci. Je vous souhaite, je saisis l'occasion pour vous souhaiter bonne fête des Pâques et continuons à prendre soin de nous et de toutes les personnes qui nous entourent. Avec le plaisir qu'on puisse se revoir à la prochaine occasion. Merci à vous. Solo tu, Padre, solo tu puoi fermare questo flagello. Solo tu, Padre, solo tu puoi fermare questo flagello. Solo tu, Padre, puoi fermare questo